RRB, l'invité du matin. Notre invité du matin, Oxence Fafin, bonjour. Bonjour. Directeur général délégué à l'aménagement et au numérique à l'OPT. Alors je le disais il y a quelques instants, l'OPT investit dans la géolocalisation des téléphones portables. L'office qui répond, je le disais également, à une demande de la justice, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est une demande que nous avons depuis plusieurs années. Donc c'était la volonté de notre président du conseil d'administration que ce dossier, qui est ancien, avance. Donc l'OPT est un établissement public au service du public et donc nous étions empêtrés dans le financement et là on a donné le feu vert à ce projet. La géolocalisation des téléphones portables, à quoi ça sert, Oxence Fafin ? Alors l'utilisation dans ce cas, elle est sous réquisition judiciaire, donc ça va nous permettre de localiser, enfin ça va permettre aux forces de l'ordre, aux enquêteurs de localiser soit des victimes, soit des personnes recherchées pour plusieurs raisons. C'était quelque chose qui était très attendu, y compris par la justice et par les forces de l'ordre en Calédonie ? Alors, la délinquance évolue et aujourd'hui, oui, c'est un outil qui devient indispensable pour la police technique et scientifique de pouvoir localiser en temps réel, puisque nous savions le faire, mais avec du retard. Donc là, aujourd'hui, ça sera en temps réel. On pourra tracer, suivre un téléphone. C'est quelque chose qui existe, qui fonctionne depuis une quinzaine d'années en métropole. Pourquoi est-ce que ça n'avait pas été fait ici en Calédonie ? Parce que je suppose que le téléphone portable en métropole fonctionne de la même manière ici en Calédonie ? Tout à fait. Alors, comment expliquer ce retard ? Sans doute parce que la technologie a avancé. Aujourd'hui, c'est plus facile à mettre en œuvre. On a des solutions qui permettent, avec des coûts moins élevés, de pouvoir le mettre en œuvre. Donc, c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie ne le disposait pas. Mais à partir de 2019, ça ne sera plus le cas. Très concrètement, et sans peut-être dévoiler trop de secrets, ça fonctionne comment, la géolocalisation d'un téléphone portable ? Alors, pour qu'un téléphone fonctionne, il faut qu'il se localise sur une antenne. Donc, sur le réseau, on a plusieurs antennes. Et c'est ce réseau d'antennes qui va nous permettre de localiser tous les téléphones qui sont connectés avec une précision à pouvant atteindre quelques dizaines de mètres. Donc, vous le disiez, ça passe par les antennes, mais encore faut-il, pour géolocaliser quelqu'un, qu'il faut, qu'il ait un téléphone portable et deux, qu'il soit en fonction, sinon ça marche pas. C'est tout à fait le cas, mais aujourd'hui, je crois je peux affirmer que quasiment tous les Calédoniens ont un téléphone portable, donc ça va être quand même très accessible. Vous le disiez, ça va permettre aussi d'intervenir sur des gens qui seraient blessés. Il y a différentes applications qui sont possibles, parce que là on voit le côté judiciaire, mais il y a d'autres applications possibles à la géolocalisation des téléphones portables ? Oui, c'est tout à fait. Ça sera par exemple un outil qui pourra servir à la sécurité civile. Donc on peut imaginer des disparus lors d'un cyclone, des personnes qui souffrent d'Alzheimer qu'on veut rechercher, puis également des victimes qu'on veut rechercher. Mais comment ça va se passer très concrètement ? Prenons l'exemple d'un cyclone. Je me retrouve en difficulté, il faut que j'appuie sur un bouton, il faut que je fasse quelque chose, que je sois inscrit sur une application, etc. Ou ça se fait finalement tout seul ? Alors ça se fera tout seul, parce qu'il existe des logiciels aujourd'hui qui permettent d'installer une application, on se localise. On n'est pas du tout dans le même... Mais le principe de fonctionnement est le même. Le principe est quasiment le même, à part que ça va fonctionner sur tous les téléphones, même les téléphones qui n'ont pas de puce GPS, et ça se fera uniquement sur réquisition du procureur de la République. Oxence Fafin, quand on a entendu parler de ce système, qu'on en a parlé un peu à droite à gauche, avec les gens qui nous entourent, tout de suite, attention, c'est Big Brother, on va pouvoir nous surveiller en permanence. Ça va être la réalité ? C'est plutôt une bonne nouvelle pour notre sécurité, mais tous ces outils qui existent déjà depuis de longue date, on peut parler des mises sur écoute, géolocalisation, c'est des outils importants pour la police technique et scientifique, et leur utilisation est réservée aux forces de l'ordre et à la sécurité civile dans certains cas, et ça se fait exclusivement sous la responsabilité du procureur de la République. Donc tout cela est encadré, et il ne s'agit pas d'espionner les gens, mais véritablement de porter secours à la population et aux Calédoniens. Et très concrètement, on ne pourra pas demander à géolocaliser quelqu'un parce qu'on n'est pas très sûr que monsieur ou madame ne soit pas rentré à la maison, etc. On n'est pas du tout dans ce cadre-là. Nous ne sommes pas dans un service qui sera disponible sur notre site en ligne, mais bien un service destiné aux forces de l'ordre. Et des choses très, très encadrées. Exactement. Combien ça coûte la mise en place de ce système, Oxence Fafin ? Alors en investissement, il faudra compter une 50aine de millions, un petit peu plus, et puis on espère pouvoir le mettre en place en 6 mois. 50 millions qui sont entièrement pris en charge par l'office. Oui, c'est le déclic, c'était la volonté de Gaël Yano, notre président,
que l'OPT prenne en charge cet investissement. Nous avons le monopole sur les télécommunications et ça fait partie de nos missions publiques. On va souvent au-delà de nos missions et typiquement c'est le cas dans ce dossier. Localiser des personnes en danger, ça va être donc possible. C'est quelque chose qui vous paraît nécessaire sur un territoire où les violences faites aux femmes sont vraiment importantes? Là, oui, effectivement, la délinquance a évolué. Donc, il y a le dossier également téléphone grand danger qui va permettre aux femmes, encore une fois, sous proposition du procureur de la République, d'être équipées d'un téléphone qui disposera d'un bouton d'urgence. Et quand je me sens en danger, j'appuie sur le bouton, je suis automatiquement connecté sur un centre d'appel et ma localisation est donnée. Donc, je n'ai pas besoin de dire où je suis. J'indiquerai juste, les personnes en danger, souvent des femmes qui ont des violences conjugales, pourront comme ça avertir les forces de l'ordre très rapidement et efficacement. Ça peut être un dispositif qui peut être étendu également, je ne sais pas, aux commerçants. On sait qu'il y a eu pas mal de cambriolages qui ont fait la une des journaux ces dernières semaines, ces derniers mois. Est-ce que c'est un système qui peut être étendu, par exemple, pour les commerçants? Alors, pour les commerçants, il y a un autre système qui est en train d'être mis en place par la CCI, Alerte Commerçant. Donc là, dès qu'un commerçant subit des incivilités, il appelle le commissariat et on va diffuser un SMS à l'ensemble des commerçants dans cette zone-là. Donc, ils seront prévenus que dans la zone, il y a du danger. La mise en place de ce système de géolocalisation, c'est pour quand? Ça fonctionnera à partir de quand? Alors, on s'est fixé pour objectif que ça fonctionne au premier trimestre 2019. C'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place pour les équipes de l'OPT? Oui, c'est des systèmes qui sont compliqués parce qu'on répond pas véritablement à des normes internationales. Chaque pays a sa propre solution. C'est la petite cuisine dans son coin. Donc c'est une petite cuisine dans notre coin. Donc il y a pas mal de petites fonctionnalités à activer sur de nombreux équipements, recueillir toute cette information-là et puis la transmettre à une application qui sera du côté des forces de l'ordre. Donc on va leur donner des données brutes, des données de localisation brutes et eux auront des logiciels pour les exploiter en temps réel. C'est important ce que vous dites. Ça veut dire que les données de géolocalisation, c'est pas à l'OPT que ça va se passer, on est bien d'accord. On est bien d'accord, l'OPT ne disposera pas de l'outil qui permet de les exploiter, on ne fera que les transmettre à ceux qui ont autorité pour le faire. Je reviens sur le financement quelques secondes, vous le disiez, 50 millions de francs pris en charge uniquement par l'OPT. Il n'y a pas une petite part de l'État, parce que vous travaillez quand même pour la justice, donc c'est la partie État. Il n'y a pas un petit financement de l'État? L'État aura des investissements à faire, mais ils le feront de leur côté, puis avec l'évolution des technologies, pourront capitaliser sur des équipements qui seront en France métropolitaine. Est-ce qu'il y aura un moyen de savoir qu'on a été géolocalisé? Non. Aucun moyen? Aucun moyen. C'est tout à fait transparent comme les mises sur écoute. Merci beaucoup Oxence Fafin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur général délégué à l'aménagement et au numérique à l'OPT.